J'ai construit un corps musclé et athlétique pour me sentir serein, fier et attractif dans mes chemises, et j'ai aidé 118 hommes à faire exactement la même chose au cours des dernières années malgré leur job à responsabilité. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment toi aussi tu peux appliquer cette méthode que j'ai appelée la musculation stratégique. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement comment toi aussi tu peux appliquer la musculation stratégique dans ton quotidien pour construire ton physique athlétique dans les 6 prochains mois, pour devenir serein, fier et attractif dans tes chemises. Tout ça avec 3 séances par semaine, sans compter tes calories ni te priver, et avec des premiers résultats visibles d'ici 2 semaines. Et je vais t'expliquer exactement en quoi consiste cette méthode, comment l'appliquer, et surtout pourquoi et comment ça se fait que 100% des hommes qui utilisent cette méthode, qui appliquent cette méthode, atteignent leur objectif et surtout le maintiennent dans la durée, parce que c'est ça qui compte quand tu transformes ton physique, c'est pas pour revenir au point de départ quelques mois plus tard, et tu comprendras exactement dans cette vidéo pourquoi c'est le cas avec cette méthode, pourquoi tu gardes tes résultats toute ta vie. On peut parler de Florian, Kylian, Victor, qui eux ont su évoluer, gagner du muscle et pourtant garder leurs résultats toute leur vie. On a cette année plein d'hommes qui se sont transformés. Si on parle plutôt de perte de gras, on a William, on a Damien, on a Jérémy qui a perdu du gras et gagné du muscle, ça c'est sa transformation en 3 mois. On a aussi des prises de muscle pures comme Mathieu qui a gagné 4 kilos de muscle en 3 mois, lui qui n'était jamais allé à la salle. On a également d'autres exemples, Vincenzo, Alexandre, Jérémy, Ghislain. On a plein d'exemples cette année, et en fait, pourquoi on a plein d'exemples? Parce que 100% des hommes qui l'ont appliqué ont réussi. C'est pas une fausse promesse, tu vas comprendre dans cette vidéo pourquoi ça marche et pourquoi ça risque aussi de marcher avec toi si tu corresponds à certains critères. C'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Si tu veux en savoir un petit peu plus sur tout leur parcours, leurs histoires, etc., à tous ces hommes qui se sont transformés cette année, eh ben, tu peux retrouver leurs interviews sur ma chaîne YouTube. Alors, déjà, dans cette vidéo, on va voir comment tu vas pouvoir optimiser ta prise de muscle et ta perte de gras en 3 heures par semaine seulement, grâce à ce que j'ai appelé l'entraînement stratégique. Tu verras en quoi c'est assez spécifique. Tu verras aussi comment accélérer tes résultats, doubler, tripler la vitesse avec laquelle tu as des résultats visibles. Tout ça grâce à des ajustements simples, c'est ce que j'ai appelé la nutrition flexible. Et dans un 3e temps, on verra comment avoir une progression rapide, prévisible et durable. C'est la promesse de cette méthode et c'est ce que j'ai appelé le pilotage des résultats. Déjà, il faut savoir si cette méthode pourrait être adaptée à toi, et je vais te décrire un petit peu la situation de tous ces hommes que j'ai aidés cette année avec cette méthode, et si tu te reconnais là-dedans, il y a de fortes chances que la méthode te corresponde. Si tu as au quotidien un emploi du temps très chargé, que tu as un travail de bureau, que tu es plutôt sédentaire, mais que tu as beaucoup de responsabilités, et toutes ces choses-là font que tu t'es oublié un petit peu ces dernières années, tu t'es fait passer après le travail, tu as beaucoup donné pour ton travail, et toi tu passes à chaque fois au second plan, mais que actuellement tu as envie de reprendre le contrôle de ton corps, de te sentir à nouveau serein, à l'aise au quotidien, de ne plus jamais faire le yo-yo, parce que ça t'est arrivé peut-être de perdre du gras, de reprendre du gras, de reperdre ce gras, de te maintenir un petit peu, puis t'as tout repris. Donc c'était une question de méthode forcément, que tu veux absolument être fier de ton image, c'est important pour toi l'image que tu renvoies, et que ce soit avec ou sans ta chemise, tu veux à la fois être à l'aise dans la vie de tous les jours, mais également être fier de pouvoir enlever ton t-shirt à la plage et ne pas devoir te forcer à le garder. Si ton objectif c'est pour ça donc de perdre quelques centimètres de tour de taille, on parle pas de 40, 50 kilos, on parle de quelques kilos de gras qui t'embêtent et qui sont les plus coriaces à perdre, et que ton objectif c'est également peut-être de élargir le haut du corps, de te muscler, de devenir vraiment athlétique, un petit peu plus imposant, et pour ça, toi t'as besoin d'avoir une direction claire, un plan adapté, de ne pas hésiter entre 18 méthodes, tout ce que tu vois tous les jours sur Instagram et qui te fait dire que tu y arriveras jamais, et tu n'as pas envie de te priver, tu n'as pas envie de te forcer, tu n'as pas envie de te prendre la tête. L'idée, c'est que ça s'imbrique parfaitement dans ton quotidien. En soi, si on résume ton grand besoin, c'est d'avoir des résultats rapides et des résultats durables. Si tu te reconnais dans la plupart des éléments que j'ai cités, alors il y a de fortes chances que la méthode soit faite pour toi. Je t'invite à bien rester jusqu'à la fin de la vidéo. Et si toi, tu te reconnais dans tous ces critères-là, alors la méthode, 100%, je peux te l'affirmer, est faite pour toi. Reste jusqu'à la fin de la vidéo, parce que je vais même te laisser l'opportunité potentiellement de pouvoir mettre en place ce plan d'action plus vite que prévu avec une aide de ma part. Je t'en dis pas plus, tu verras à la fin de la vidéo, mais c'est super important que tu restes jusqu'à la fin et que tu sois très attentif. Je t'invite même à prendre des notes. Pourquoi pas? Ça peut vraiment t'aider. Déjà, pour savoir pourquoi cette méthode fonctionne à 100%, il faut d'abord comprendre pourquoi toutes les autres méthodes que tu as testées jusqu'à présent ne t'ont pas apporté de résultats, ou en tout cas ne t'ont pas apporté de résultats durables. Parce que même si ça t'a apporté des résultats, certaines méthodes le permettent, eh ben, il y a de fortes chances que si tu m'écoutes aujourd'hui, c'est que ces résultats n'ont pas tenu dans le temps. Et
tu ne veux absolument pas, j'imagine, refaire la même expérience, d'avoir des résultats, d'à nouveau les perdre. C'est bon, ça c'est fini. Donc, qu'est-ce que tu as pu essayer jusqu'à maintenant? Peut-être que tu as essayé de faire un régime strict, et dans la même case, je vais mettre le cardio, ok? Pourquoi ces deux méthodes, je les regroupe? Parce que ce sont des méthodes qui créent de la frustration, d'accord? Les régimes stricts, c'est super frustrant. En fait, c'est une méthode qui est basée sur le fait de se priver de quelque chose, de se restreindre, et donc, c'est pas quelque chose que tu peux faire toute ta vie. Est-ce que tu connais des gens autour de toi qui ont fait un régime et qui ont gardé derrière leur poids de forme, en fait, toute leur vie? Non, ça n'existe pas. Le cardio, c'est pareil. À moins que tu adores courir vraiment par tous les temps, toutes les températures, et que tu sois super discipliné, si jamais toi, tu utilises le cardio pour perdre du gras potentiellement, bah, il y a de fortes chances qu'au bout d'un moment, ça te lasse, que ça t'énerve. Le cardio, c'est pas forcément très agréable. Donc, le problème du cardio, c'est que ça crée une dépendance. Si jamais, en fait, tu arrêtes ce cardio, alors tu ne dépenseras plus les calories que tu es censé dépenser, et donc tu vas vite reprendre du gras. C'est pour ça que ces deux méthodes-là, moi, je les aime pas trop, parce qu'elles sont pas durables. Oui, elles peuvent t'apporter des résultats, ça c'est indéniable, mais elles ne sont pas durables. Elles se basent soit sur de la frustration, soit sur le fait de se forcer à aller faire quelque chose qu'on n'aime pas, et ça toute sa vie, parce que le jour où tu arrêtes, bah malheureusement, tu reprends tout ton gras, ou tu perds tout ton muscle, en tout cas, tu reviens au point de départ. Peut-être que tu as testé d'autres méthodes, ou que tu as potentiellement envie de les essayer, comme par exemple la musculation à la maison. Je pense à la musculation au poids du corps, à la musculation aux haltères, et ça, si je dois être franc avec toi, ça marche pas. Ça marche pas. En fait, ça, ce sont des méthodes qui se basent sur des réussites atypiques. Qu'est-ce que j'appelle des réussites atypiques? C'est des méthodes qui vont marcher pour 3, 4 personnes sur 100, potentiellement, parce que ces personnes-là ont la bonne génétique, parce que ces personnes-là ont tout fait parfaitement, parce que ces personnes-là ont des facilités, potentiellement, à prendre du muscle, à perdre du gras, mais pour la plupart des gens, plus de 90% des personnes, ces méthodes ne fonctionnent pas et n'apportent aucun résultat. Donc, si toi tu veux une méthode où peut-être avec de la chance tu peux y arriver, ça peut être le bon compromis pour toi. Par contre, si tu veux une méthode où tu es sûr et certain que ça fonctionne, que 100% des hommes qui l'appliquent ont des résultats, comme la musculation stratégique, alors la musculation à la maison ne sera pas faite pour toi. Et la musculation classique en salle, c'est typiquement ce que la plupart des personnes font en salle de sport. En soi, ça fonctionne, ça t'apporte des résultats, bien sûr si tu le fais bien et si tu optimises tout. Mais la musculation stratégique, c'est un petit peu différent, et la différence, c'est que c'est un plan que tu peux garder toute ta vie. C'est pas comme, on va dire, de la musculation classique où tu dois y aller 4-5 fois par semaine, tu dois derrière avoir une nutrition ultra carrée si tu veux avoir des bons résultats. Là, l'idée, c'est que ce soit vraiment adapté à ton train de vie chargé, tes responsabilités, etc. Et au fait que tu n'as pas le temps de te prendre la tête avec la nutrition, que tu n'aies pas le temps de rester 2 heures tous les jours à la salle de sport. Donc, l'idée, ça va être de vraiment adapter l'approche pour faire en sorte que ce soit durable et que toute ta vie, si jamais tu veux garder par exemple que 2 séances par semaine, ce sera possible pour maintenir tes résultats. C'est pour ça que je te dis que la musculation stratégique, c'est non seulement 100% d'objectifs atteints cette année, mais aussi maintenus. D'accord? C'est vraiment important cette idée de maintenir l'objectif, maintenir les résultats. Cette année, pour te donner une idée, j'ai accompagné 36 hommes. J'en prends 3 par mois sur les 12 mois de l'année parce que je procède sur candidature. Sur les 36 hommes que j'ai accompagnés, il y en a 18 forcément qui sont en cours, qui ont attaqué au cours des 6 derniers mois. Là d'ailleurs, je te parle, on est le 1er janvier 2026. Donc là, je te parle vraiment de l'année qui vient de s'écouler, jour pour jour jusqu'à hier. Et donc je te disais qu'il y a 18 hommes qui sont encore en cours de transformation. Parmi eux, il y en a déjà 7 qui ont atteint leur objectif avant la fin des 6 mois. Sur les 18 qui ont terminé, il y en a 10 que tu peux retrouver en interview sur ma chaîne YouTube et 8 qui ont atteint leur objectif. Et donc, on a terminé l'accompagnement parce qu'ils ont atteint leur objectif et ils ont juste voulu rester discrets. Ils ne sont pas forcément à l'aise avec l'idée de faire une interview, etc. Pour certains, il y a des avant-après. Tu peux retrouver tout ça sur mon Instagram, sur mon YouTube. Tu as la preuve que ça fonctionne pour 100% des hommes que j'ai accompagnés qui ont mis en place cette stratégie. Et moi, l'idée avec cette vidéo, c'est de faire en sorte que tu puisses l'appliquer aussi. Et pourquoi ça a fonctionné? Il n'y a pas de hasard. C'est pas... ça relève pas du miracle, c'est pas une baguette magique. Non, c'est parce que il y a 2 choses qui sont essentielles. La première, c'est qu'il n'y a pas de frustration. Parce que tout est personnalisé. En fait, moi, je t'invite à te poser la question: est-ce que je suis capable de faire ça toute ma vie? C'est-à-dire que là, imaginons que tu te fasses un plan pour les prochains jours, par exemple, pour te lancer vers ton objectif.
Tu vas tester sur une journée, par exemple, ou sur une semaine, et je t'invite à la fin à te poser la question suivante: est-ce que ce que je viens de faire là, je suis capable de le faire toute ma vie s'il faut le faire? Et si la réponse est non, il y a de fortes chances que le plan soit pas adapté à toi parce que, encore une fois, ça crée de la frustration et tu vas devoir te forcer à faire certaines choses. Donc, la musculation stratégique, elle est faite pour éviter ça. Également, on ne laisse aucune chance au hasard, c'est-à-dire qu'on personnalise tout, on maîtrise tous les aspects de ta vie, de ton entraînement, ta nutrition, etc. Ça, c'est avec... En fait, on fait en sorte de mettre de l'efficacité dans tout ce que tu fais, et bien sûr d'apporter un suivi, des ajustements, ça tu le verras avec le point numéro 3 à la fin de cette vidéo, c'est comment faire en sorte que tu sois toujours en train de progresser et d'enlever toute responsabilité au hasard, de tout maîtriser, c'est super important. Et c'est pour ça que la promesse de la musculation stratégique, c'est d'avoir à la fois des résultats rapides, des résultats durables, mais aussi des résultats prévisibles, parce que quand tu as un plan qui fonctionne pour toi, tu sais à l'avance comment tu vas continuer à évoluer. Et tout ça, encore une fois, sans y passer 2 heures par jour, sans se priver, et en se concentrant sur ce qui compte vraiment. Et d'ailleurs, on y vient, qu'est-ce qui compte vraiment pour avoir un physique athlétique? Là, ce qu'il faut, c'est se demander qu'est-ce qu'un physique athlétique? Un physique athlétique, en tout cas ce que j'appelle un physique athlétique et ce que va te permettre d'atteindre la musculation stratégique, c'est un physique qui est musclé. Attention, on ne parle pas de bodybuilder, on parle d'un physique qui est musclé quand tu es habillé, où tu te sens bien, suffisamment pour te sentir bien, on va dire, pour bien présenter dans tes vêtements. Mais c'est un physique aussi qui est musclé de torse nu, où tu es à l'aise d'enlever ton t-shirt et où tu es plutôt fier de ton corps. Encore une fois, on ne parle pas de devenir bodybuilder, sinon c'est pas cette méthode que tu dois appliquer, mais si tu veux juste gagner un peu de muscle pour être vraiment bien dans ton corps, c'est parfait. Pareil, c'est un physique qui n'est pas gras, c'est un physique où on a une taille fine, un ventre plat, où on n'est pas obligé de rentrer le ventre plusieurs fois par jour pour se sentir bien, et par-dessus tout, c'est un physique qui est harmonieux, équilibré, on n'a pas des gros déséquilibres qui sont choquants, on essaye de faire en sorte que ce soit le plus esthétique possible. Et maintenant, on va faire un petit exercice, je te propose de regarder ces 3 physiques que j'ai dessinés, alors je te prie de m'excuser pour mes talents de dessinateur, et je te demande la question suivante: lequel de ces 3 physiques est un physique qu'on juge athlétique? Je te laisse faire pause sur la vidéo si tu veux tenter de répondre, et je vais te donner la réponse tout de suite. Le physique athlétique parmi ces 3 physiques, c'est le 2e physique. Et pourtant, on va regarder au niveau du tour de taille et du tour d'épaule, parce que c'est ici que la réponse se situe. Pourtant, le physique numéro 2, il a exactement le même tour de taille que le physique numéro 1. En tout cas, la largeur de taille. Le physique numéro 2, il a exactement la même largeur d'épaule que le physique numéro 3. Et pourtant, le 1 et le 3 ne sont pas athlétiques. Le 1 parce qu'en fait, la largeur d'épaule est la même que la largeur de taille, ce qui fait un physique rectiligne, un physique plutôt fin, plutôt mince, plutôt allongé, et donc là, on pourrait dire que cette personne est plutôt maigrichonne, potentiellement mince, et aurait besoin de prendre du muscle, en tout cas d'élargir le tour d'épaule. Le physique 2, il est athlétique parce que le rapport entre le tour d'épaule et le tour de taille, il est gagnant. Le tour d'épaule, la largeur d'épaule est beaucoup plus importante que la largeur de taille, et c'est ce qui compte pour un physique athlétique. C'est vraiment ça qui fait la différence. Et le physique numéro 3, là on pourrait plutôt le qualifier de grassouillet, parce que son tour de taille, sa largeur de taille est aussi large que sa largeur d'épaule, ce qui ne le rend pas du tout musclé, pas du tout athlétique. Donc en fait, une fois qu'on a vu ce schéma et qu'on a défini ce qu'était un physique athlétique, un physique esthétique harmonieux, la question est de se dire, ok, pour atteindre ce physique numéro 2, est-ce qu'aujourd'hui, moi, je suis dans le cas numéro 1 et donc je dois simplement élargir mes épaules tout en maintenant un tour de taille assez faible et ça va me permettre d'atteindre le physique numéro 2? Ou est-ce que je suis, donc là c'était le cas numéro 1, il faut se demander, est-ce que je dois passer de 1 à 2, ou est-ce que je suis dans le cas du physique 3, c'est-à-dire que j'ai trop de gras au niveau du ventre, j'ai peut-être une bonne base musculaire au niveau des épaules, et encore pas forcément, et l'idée, en priorité, c'est de réduire ce tour de taille pour qu'il corresponde le plus vite possible au tour de taille du physique numéro 2, tout en maintenant un tour d'épaule relativement large, parce que bien sûr, il ne faut pas passer du physique 3 au physique 1. Bien sûr que si tu te prives de manger, si tu vas faire du cardio mais que tu ne te muscles pas, forcément tu vas passer du physique 3 au 1 et tu ne seras pas plus athlétique, tu seras juste plus fin. L'idée, c'est vraiment de passer du 3 au 2 ou du 1 au 2 à chaque fois. Donc là, je t'invite à te demander, ok, aujourd'hui, dans quelle situation tu es? Si tu écoutes cette vidéo, c'est forcément, je pense, que tu n'es pas dans la situation numéro 2, sinon tu n'as pas besoin d'appliquer la musculation stratégique, mais il faut te demander, ok, ma priorité, est-ce que c'est plus d'élargir mon tour, ma largeur d'épaule,
donc potentiellement le profil numéro 1, ou est-ce que ma priorité c'est de réduire mon tour de taille? Ça, c'est plutôt le profil numéro 3. Et en fonction, tu verras que l'entraînement stratégique, la nutrition flexible et le pilotage des résultats, on va les aborder un petit peu différemment. Et c'était très important pour moi de te présenter ça juste avant de rentrer dans le détail des piliers, parce que c'est ça qui va faire exactement ce que toi tu dois appliquer en fonction de si tu es dans le cas numéro 1 ou dans le cas numéro 3, pour bien sûr devenir la personne dans le cas numéro 2. L'entraînement stratégique, qu'est-ce que c'est? Déjà, il faut que tu saches que rien n'est laissé au hasard, tout doit être personnalisé, absolument tout, et en fonction de différents critères. Moi, ce que j'ai fait, c'est qu'ici, je t'ai réuni les principaux critères, même s'il y en a plein d'autres. Les principaux critères, ce sont ton objectif, et je vais essayer de te donner des exemples les plus précis possibles pour que tu puisses l'appliquer directement. Ton objectif, bien sûr, il faut que tu trouves le bon compromis entre la prise de muscle et la perte de gras. Si par exemple, tu es dans le cas numéro 1 où tu as vraiment besoin d'élargir ton tour d'épaule pour être athlétique et tous tes autres muscles, parce que encore une fois, on veut être harmonieux, alors toi, ton intérêt, c'est de faire de la musculation. Directement, c'est d'accorder 100% de ton temps à des exercices qui vont te permettre d'élargir principalement le haut du corps, aussi un petit peu le bas, histoire d'être harmonieux, mais vraiment de solliciter les muscles qui vont vraiment faire la différence. Si en revanche, toi, t'es dans le cas numéro 3 où tu as plutôt besoin de réduire ton tour de taille, alors on va essayer aussi d'ajouter quelque chose qui te permet de dépenser un peu plus de calories pendant ton entraînement, tout en gagnant du muscle, parce qu'il faut quand même que tu maintiennes ton tour d'épaule, mais on va dire que tu peux par exemple ajouter un petit peu de marche à la fin de ta séance ou quelque chose comme ça. Il y a plein de solutions possibles, mais qui vont te permettre d'accélérer aussi cette fonte du tour de taille. Ensuite, ton entraînement, il doit aussi être personnalisé en fonction de ta fréquence et ta durée de séance souhaitée. Peut-être que tu veux t'entraîner 3 fois par semaine, peut-être que tu veux t'entraîner 4 fois par semaine, peut-être que tu veux t'entraîner pendant 1 heure ou peut-être pendant 1h30. Ça, c'est à toi de le définir. Moi, ce que je te conseille toujours, c'est de faire entre 3 et 4 séances en moyenne d'1 heure à chaque fois, et ça par semaine. Et en fonction de ça, tu vas pouvoir mettre plus ou moins d'exercices, tu vas modifier un petit peu la structure de tes séances pour travailler peut-être certains muscles 2 fois dans la semaine, on le verra juste après, je vais pas aller trop vite. Ensuite, tu dois personnaliser aussi en fonction de tes préférences. Bien sûr qu'il faut sélectionner des exercices qui te plaisent. Alors bien sûr, ces exercices, ils doivent être efficaces, mais ils doivent aussi te plaire. Parce que si tu fais un entraînement que tu ne prends pas plaisir à répéter, alors ce ne sera pas durable. Encore une fois, et nous on veut quelque chose de durable, donc tes préférences doivent intervenir très très tôt dans le choix des exercices et le choix des méthodes utilisées. Ton emploi du temps variable aussi, il doit être pris en compte. Par exemple, peut-être que toi tu comptes t'entraîner certains jours dans la semaine, mais que ce ne sera pas possible toutes les semaines parce que ton emploi du temps il change. Alors ton programme doit le prendre en compte et doit te laisser plusieurs possibilités pour pouvoir ajuster. Par exemple, tu peux te faire une séance haut du corps le premier jour, une séance bas du corps le deuxième jour et le troisième jour, à nouveau une séance haut du corps. Ce qui fait que ta séance bas du corps, si jamais tu t'entraînes 2 jours d'affilée, eh bien tu feras ta séance bas du corps sur une de ces 2 séances pour ne pas enchaîner 2 séances haut du corps et ne laisser aucune récupération à ton corps. C'est un exemple que je te donne vite fait, je te montrerai juste après un exemple qui fonctionne bien pour ça, mais tu as plein de possibilités encore une fois pour vraiment faire en sorte que ce soit le programme qui s'adapte à ton emploi du temps et pas l'inverse. Ensuite, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que sur ton physique, il y a probablement des muscles qui sont plus développés que les autres à l'heure actuelle et même parfois des faisceaux. À l'intérieur de chaque muscle, tu as différents faisceaux et tu en as parfois qui doivent être accentués, d'autres qui sont déjà en avance, et ça, il faut le prendre en compte pour rééquilibrer tout ça, non seulement pour ta santé, mais aussi pour un souci d'esthétique. Et donc, les muscles à travailler en priorité, que tu veux développer plus vite que les autres, alors tu dois les entraîner 2 fois par semaine, et ça, il faut le prendre en compte dans ta séance. À l'inverse, tu as peut-être des muscles que tu n'auras pas besoin de travailler. C'est souvent le cas, par exemple, pour l'avant de l'épaule. Tu n'as pas besoin d'utiliser des exercices d'isolation pour ces muscles-là, parce que ce sont des muscles qui travaillent déjà beaucoup pendant la journée, pendant les autres exercices, et donc ils sont naturellement en avance. Et la dernière chose très importante à prendre en compte, c'est potentiellement tes douleurs, tes contraintes, des corrections à faire sur ton physique. Là, on parle plus d'un aspect santé, bien-être. Je te donne un exemple très simple. Par exemple, si tu veux redresser ta posture, alors tu auras des exercices ciblés à mettre en œuvre, par exemple des exercices pour l'arrière de l'épaule, pour l'épaisseur du dos, ce qu'on appelle les trapèzes, et donc ça va être très important de le prendre en compte et de le mettre dans ton programme. Je te donne un exemple là très rapide de comment tu peux agencer tes séances sur ta semaine. Si jamais tu fais 3 séances d'1 heure, tu auras le temps normalement de faire à peu près 6 exercices entre 3 et 4 séries avec l'échauffement au départ de 10 à 15 minutes bien sûr pour faire les séances dans les bonnes conditions tout simplement et avoir des meilleures performances. Alors, tu peux
par exemple, travailler 4 muscles au cours de chaque séance, 2 exercices pour un muscle A, 2 exercices pour un muscle B, un exercice de 4 séries pour un muscle C et un exercice de 4 séries pour un muscle D. Disons que là, les muscles A, B, C, D, ce sont tes muscles prioritaires, donc tu les retravailleras sur la 3e séance, mais dans un autre ordre pour ne pas toujours privilégier les mêmes muscles au début de ta séance. Et puis, sur ta séance numéro 2, par exemple, tu pourras, entre les 2 séances, donc travailler les muscles secondaires qui sont les muscles EFGH où là tu vas faire une seule séance par semaine sur ces muscles-là. Et là tu dois te demander, ok, maintenant que j'ai mon programme, que je sais à peu près comment répartir mes exercices sur les séances en fonction de ma situation, qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce que je dois appliquer pendant mes séances? Alors c'est très simple, je t'ai créé une petite pyramide du plus important au moins important. Le plus important sur chaque exercice, sans exception, c'est la technique d'exécution. La première chose que tu dois faire, c'est apprendre à faire correctement le mouvement, sinon ça ne fonctionnera pas. Tout ce que tu verras plus tard sur la musculation stratégique ne fonctionnera pas, donc la première chose, c'est de faire correctement les mouvements. Une fois que tu maîtrises chaque mouvement, avec des poids légers potentiellement, et que tu ressens les bons muscles travailler, alors à ce moment-là, on peut venir intégrer le concept d'intensité. L'intensité, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de forcer sur tes séries, toujours avec une bonne technique, bien sûr, la base de la pyramide, mais de forcer, de faire en sorte que les dernières répétitions te challenge, soient assez difficiles et te rapprochent de l'échec. L'échec, c'est le moment où tu termines une série parce que tout simplement tu n'es plus capable de pousser plus, mais vraiment, réellement. Et donc, il faut aller à l'échec, ou en tout cas t'en approcher le plus possible pour construire du muscle et maintenir ton muscle si toi, ton objectif, c'est plutôt de perdre du gras rapidement. Et la dernière chose, une fois que tu as une bonne technique, que tu mets de l'intensité sur tes séries, c'est d'appliquer ce que j'appelle la surcharge progressive. La surcharge progressive, c'est le fait d'augmenter tes performances de séance en séance, de faire de mieux en mieux. Et lorsque tu fais ça, alors c'est prévisible, tu gagnes forcément du muscle. Tu ne peux pas augmenter tes performances sans construire du muscle. Donc, si tu le fais correctement, tu vas chercher une rep en plus, 2 reps en plus par rapport à la semaine dernière. Peut-être que parfois, tu vas aussi augmenter le poids quand tu commences à avoir pas mal de répétitions sur chaque série. Alors, à ce moment-là, en appliquant cette méthode, tu vas appliquer ce qu'on appelle donc la surcharge progressive et tu vas forcément construire du muscle de manière prévisible. Et c'est pour ça que tes mesures musculaires augmentent lorsque tu mets en place ce système et que ton tour de taille diminue également. Pourquoi ton tour de taille diminue? Parce que quand tu construis du muscle, eh ben, automatiquement ton métabolisme augmente. Tu brûles plus de calories. Étant donné que tu as une masse musculaire plus lourde, ton corps dépense plus d'énergie lorsqu'il faut faire tout plein d'actions, même au repos, hein. Là je te parle sans forcément faire de séance, et donc forcément tu dépenses plus de calories. Si tu manges exactement comme avant, alors ton poids ne va plus stagner, mais ton poids va diminuer, ton tour de taille va diminuer, en tout cas ta graisse, ta masse graisseuse va diminuer, et c'est ce qui nous importe, tout ça parce que tu as mis en place un entraînement stratégique qui t'a permis de construire du muscle et de faire en sorte que tu perdes du gras sans forcément dépendre d'un entraînement, juste parce que tu as augmenté ton métabolisme, et c'est ça qui est super intéressant avec la musculation stratégique. Ensuite, on va passer au deuxième pilier. Une fois qu'on a mis en place l'entraînement, on va mettre en place ce qu'on appelle la nutrition flexible. La nutrition flexible, qu'est-ce que c'est? C'est pour moi un accélérateur. C'est-à-dire que tu vas avoir des bons résultats si tu as un bon entraînement. Si tu mets en place la nutrition flexible, tu vas juste aller 2 ou 3 fois plus vite. Et tout ça sans peser tout ce que tu manges, sans te priver, sans te forcer. L'idée, c'est juste de faire des petits ajustements qui vont tout changer sur la vitesse avec laquelle tu progresses. Tu as 3 enjeux possibles. Le premier, c'est de maintenir ton muscle et de perdre du gras. Ça, c'est si tu étais dans la situation numéro 3. La deuxième, c'est de maintenir ton faible taux de masse grasse, parce que, bon, c'est rare, hein, mais personne, normalement, ne veut prendre de gras. Donc, c'est maintenir ton faible taux de masse grasse et gagner du muscle. Donc là, c'est si tu es plutôt fin à la base, comme dans le cas de figure numéro 1 qu'on a vu tout à l'heure. Et enfin, le troisième enjeu qui est possible, c'est peut-être que toi, tu veuilles à la fois perdre du gras et à la fois gagner du muscle, à peu près aux mêmes vitesses, faire en sorte que ça se compense. Et ça, c'est largement possible aussi. C'est un autre cas de figure qui fait que ça prend un petit peu plus de temps, mais cette méthode s'y prête parfaitement parce que justement, elle est pensée pour gagner du muscle et perdre du gras en même temps, non seulement avec l'entraînement stratégique, mais aussi avec la nutrition flexible. Je te montre le process à suivre en 4 étapes. C'est assez simple, mais il faut bien que tu écoutes parce qu'il faut vraiment faire les étapes dans l'ordre pour que ça puisse fonctionner avec la nutrition flexible. La première chose à faire, c'est de mesurer tes apports caloriques habituels sur une journée type. Tu vas choisir une journée qui ressemble à 80% de tes journées de la semaine et tu vas
compter tout ce que tu manges une seule fois, une seule journée. Tu vas compter du matin au soir tout ce que tu manges, tu vas tout noter, si possible les quantités si tu les connais, et tu peux par exemple tout rentrer dans une application comme Fat Secret. Forcément, si tu es dans mon accompagnement, je le fais pour toi, mais si tu veux le faire en autonomie, alors tu peux le faire avec une application type Fat Secret. C'est gratuit, ça te permet de tout rentrer tes aliments de la journée et ça te calcule automatiquement à la fin de la journée les calories, les glucides, protéines, lipides, etc. Une fois que tu as mesuré ça, eh ben, il faut savoir combien toi tu devrais faire. On estime en fait tes besoins caloriques pour ton objectif et ça, tu peux utiliser un calculateur en ligne, ça fonctionne très bien, tu en trouveras plein qui te donneront une estimation de tes besoins caloriques pour ton objectif en fonction de plein de critères, dont aussi ton activité physique journalière. Et tu vas pouvoir ensuite, en troisième lieu, comparer ce résultat, le résultat du calculateur en ligne, avec le résultat de l'application Fat Secret de ta journée type, et tu vas voir qu'il y a normalement un écart, potentiellement. Alors, s'il n'y a pas d'écart, c'est que ce que tu fais au niveau de la nutrition, c'est parfait pour ton objectif, donc tu n'as pas besoin de changer. Mais normalement, il devrait y avoir un écart, et donc tu dois ajuster la journée type que tu fais pour faire correspondre à tes besoins estimés. Et l'idée, c'est de le faire avec des petits ajustements, comme par exemple ajouter une collation s'il te manque des calories, rajouter un peu de quantité de féculents s'il te manque des calories aussi, rajouter peut-être quelque chose qui se boit de façon liquide pour augmenter tes calories sans forcément te forcer à manger plus. Si jamais tu dois baisser tes calories à l'inverse, eh ben là ce que je peux t'inviter à faire, c'est de remplacer une petite portion de féculents dans ton assiette par une portion de légumes, ce qui te permettra de manger autant mais d'avoir moins de calories. Tu peux enlever une collation ou modifier une collation. Il y a plein de solutions possibles et ça, je te parle des petits ajustements qui font que t'as pas besoin d'arrêter tes restos le midi, t'as pas besoin d'arrêter ta vie sociale le samedi soir, t'as pas besoin d'arrêter tout ça. L'idée, c'est de faire des petits ajustements, tu les sens même pas passer, mais ça change tout sur tes apports caloriques. Et ensuite, une fois que tu as fait ça, ça ne suffit pas. Maintenant, il faut attendre 14 jours, en tout cas, il faut l'appliquer pendant 14 jours, et au bout de 14 jours, on mesure les résultats. Et on ajuste. C'est-à-dire que si tu t'es rapproché de ton objectif, et d'ailleurs, je te montrerai juste après comment mesurer tes résultats, rassure-toi, c'est dans le pilier numéro 3, mais si jamais tu t'es rapproché de ton objectif, par exemple que tu as gagné du muscle ou que tu as perdu du gras, alors c'est que ça a fonctionné ce que tu as fait et qu'il faut que tu continues à le mettre en place. Par contre, si tu t'es pas rapproché de ton objectif ou pas assez vite, alors tu vas devoir réajuster encore un petit peu. Donc, je t'invite à soit rediminuer tes calories si tu devais les diminuer pour perdre du gras, soit réaugmenter encore un petit peu tes calories si tu devais les augmenter pour prendre du muscle. Mais tout ça, bien évidemment, en appliquant d'abord l'entraînement stratégique. Tu vois, la nutrition, il faut vraiment que tu le vois comme un accélérateur. Et ça, c'est super important. Et pourquoi à chaque fois tu le fais au bout de 14 jours? C'est parce que c'est le délai parfait pour avoir plein de points de passage et être en mesure d'ajuster assez rapidement. Mais en même temps, 14 jours, ça laisse le temps à ton corps d'évoluer. Parce que clairement, si tu as un bon plan, un plan efficace, que ce soit sur l'entraînement et la nutrition, en 14 jours, tu vois des changements. Vraiment. Donc, c'est super important d'utiliser la nutrition flexible intelligemment pour faire en sorte que ça ne te prenne pas trop de temps en plus, voire pas du tout de temps en plus, mais pourtant que ça te fasse grandement accélérer vers ton objectif. Maintenant, on va voir le pilier numéro 3, sans lequel tout ce qu'on a vu avant ne sert à rien, c'est le pilotage des résultats. En fait, il faut bien que tu aies en tête que la musculation stratégique, c'est pas une solution miracle. C'est une méthode qui nécessite des ajustements réguliers, comme on vient de le voir sur la nutrition, pour t'apporter des résultats. Et il y a toujours 3 étapes clés dans le processus. La première, c'est de mesurer. La deuxième, c'est d'analyser. La troisième, c'est d'ajuster. Comme on dit, on ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas. Donc il faut absolument d'abord mesurer. En fonction de tes mesures, tu vas en tirer une analyse à chaque fois, analyser ce que tu as mesuré, qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que j'ai évolué, pourquoi, et ensuite ajuster ce qu'il faut ajuster pour aller encore plus vite vers ton objectif. L'étape de la mesure. En fait, tu dois définir quels critères tu veux mesurer et ça dépend directement de ton objectif final. Et tu verras que le poids n'est pas toujours le critère le plus important. Par exemple, si toi tu veux prendre du muscle seulement, juste prendre du muscle, en tout cas prendre du poids, que limite tu t'en fiches un petit peu de si tu veux, si tu as du gras à prendre, ça te dérange pas, mais toi tu veux juste t'épaissir, dans ce cas-là, tu peux te contenter de mesurer juste ton poids. Mais ce qui peut être bien aussi, c'est de mesurer tes mensurations pour voir à quel niveau tu prends du poids plus vite que le reste. Dans l'idéal, tu prends du poids sur les bras, enfin tu élargis tes bras, tu élargis tes épaules, tu élargis tes cuisses. Si jamais le tour de taille reste fin, c'est top, parce que toi tu veux un physique athlétique, comme on a vu, il faut que le tour de taille reste relativement faible. Donc tu peux mesurer aussi tes mensurations et potentiellement ton indice de masse grasse, même si c'est secondaire. L'indice de masse grasse, au moins, il te permet de savoir que tu construis bien du muscle parce qu'il reste assez faible. Ensuite, si toi ton objectif c'est de perdre du gras seulement, alors tu peux mesurer ton poids,
parce que forcément ton poids il va tendre à diminuer, on veut qu'il diminue. Tu peux mesurer aussi ton indice de masse grasse si tu as une balance qui le permet, ça te permet de voir ta masse grasse diminuer et ça c'est super satisfaisant et important parce que c'est ce qu'on cherche, et tu peux aussi mesurer tes mensurations pour notamment constater que ton tour de taille est bien en train de diminuer et que t'es pas en train de perdre à d'autres endroits parce que forcément toi ce que tu veux c'est pas forcément perdre du muscle, c'est vraiment perdre du gras. Et si ton objectif est hybride, que tu veux à la fois prendre du muscle et perdre du gras, construire un physique athlétique, alors il faut que tu mesures potentiellement ton poids, mais ce ne sera pas l'indicateur le plus important, dans le sens où ça peut varier en fonction de plein de choses. Un poids qui augmente, ça peut vouloir dire que tu as pris du muscle ou que tu as pris du gras. Ensuite, il faut l'interpréter. Un poids qui diminue, ça peut vouloir dire que tu as perdu du gras ou perdu du muscle. Il faut l'interpréter et pour ça, tu es obligé de prendre tes mensurations. Les mensurations, c'est ce qui te permet de savoir à quel endroit tu as gagné. Donc si tu as gagné au niveau du tour de bras, au niveau du tour d'épaule, du tour de poitrine, c'est plutôt bon signe. Normalement, c'est là où le muscle se situe. Par contre, si tu as gagné au niveau du tour de taille, alors là, il y a de fortes chances que tu aies pris du gras. Donc c'est pour ça qu'il faut combiner ces différentes mesures pour avoir une vraie idée d'à quel point, à quelle vitesse tu es en train d'évoluer et si tu es en train d'évoluer vers ton objectif ou pas. Mais ce qui ne trompera jamais, alors là je t'invite pas forcément à le mesurer tous les 14 jours, mais c'est de prendre des photos. Les photos, en soi, toi ce que tu veux, c'est être bien visuellement. Donc les photos, c'est le premier critère, on va dire, de décision. C'est ça ne trompe pas, entre guillemets, même si il faut les faire absolument de la même manière à chaque fois pour avoir une vision très claire. Et il faut bien sûr les analyser objectivement, là où c'est plus difficile par rapport à des mesures d'être objectif. Donc il faut essayer de comparer objectivement des avant-après, et là c'est ce qui te dit vraiment si tu évolues. Donc tu combines tous ces indicateurs-là en fonction de ton objectif, et ça te permettra vraiment de savoir si tu évolues bien, et ensuite tu passes à la deuxième étape, qui est l'analyse. En fait, tu dois comprendre ce que veulent dire tes mesures en les combinant, et comprendre la cause de pourquoi est-ce que j'ai bien évolué, pourquoi est-ce que je n'ai pas assez évolué, et ensuite tu verras du coup ce qu'il faut changer. Je te donne des exemples d'analyse que tu peux faire, qui sont pas toujours vrais, mais la plupart du temps c'est vrai. Ton tour de taille augmente, tu as pris du gras. Ton tour de bras augmente, tu as pris du muscle. Ton poids augmente, c'est que tu as pris soit du muscle, soit du gras. Ton poids diminue, c'est que tu as perdu soit du muscle, soit du gras. Ton indice de masse grasse diminue, c'est que tu as perdu du gras. Donc en fait, tu vas combiner ces différents critères en fonction de tes mesures et ça va te permettre de livrer une analyse assez précise. Ensuite, une fois que tu as fait ton analyse, par exemple, ok, j'ai perdu à peu près 1 kg de gras, j'ai maintenu ma masse musculaire sur ces 2 semaines. Ok, question à se poser, est-ce que j'ai fait des bonnes séances? Ma nutrition sur les 2 dernières semaines, comment c'était? Et est-ce que des facteurs externes ont influencé mes résultats? Ça c'est super important, mais il y a aussi ton activité physique hors des séances qui compte, il y a aussi peut-être la qualité de ton sommeil, il y a également le stress, et tout ça il faut le prendre en compte. C'est important d'avoir une approche très globale sur ton mode de vie parce que la nutrition et l'entraînement n'expliquent parfois pas tout. Donc il faut aussi potentiellement faire des hypothèses sur d'autres choses et améliorer d'autres choses. Ça peut être en dehors des séances, par exemple, plus bouger pendant les journées. Il y a plein de choses que tu peux adapter. Et justement, une fois que tu t'es posé toutes ces questions et que tu as compris pourquoi tu avais évolué de cette manière, alors si les résultats sont bons, tu n'as pas besoin d'ajuster, tu as juste besoin de continuer. Par contre, si les résultats ne te satisfont pas, alors tu vas passer à la 3e étape qui est d'ajuster. C'est la partie la plus importante parce que il faut ajuster ton plan si les résultats ne sont pas satisfaisants. Si tu n'ajustes pas, tu n'auras pas de résultats différents. Donc des résultats qui ne te vont pas si tu restes comme ça, tu auras toujours des résultats qui ne te vont pas, malheureusement. Et c'est le problème de beaucoup de méthodes. Beaucoup de personnes, quand ils voient qu'ils n'évoluent pas, ils s'arrêtent, tout simplement. Et c'est ce qui fait qu'il y a autant de personnes qui n'arrivent pas à se sentir bien dans leur corps, c'est parce que au moindre échec, ces personnes arrêtent. Alors qu'un échec, c'est pas vraiment un échec, c'est pas définitif. En fait, il faut se servir des périodes de stagnation pour en tirer une leçon et faire en sorte que la fois d'après, on évolue beaucoup plus vite. Je te montrerai un exemple concret juste après. Exemple d'ajustement que tu peux mettre en place. Si ta perte de gras n'a pas été assez rapide, alors tu peux augmenter la dépense calorique pendant l'entraînement, faire en sorte de faire des exercices qui te font dépenser plus de calories. Tu peux augmenter la dépense calorique hors entraînement. Tu peux par exemple sur ta pause de midi prendre une demi-heure pour aller marcher. Tu peux réduire les calories d'un repas. Peut-être que le midi tu mangeais un peu beaucoup, tu vas enlever le fromage et tu gardes que le fromage du soir. Tu peux réduire les calories d'une collation également. Peut-être que tu manges des aliments qui sont trop calorique à une certaine heure de la journée, tu pourrais simplement le remplacer par un fruit.
Si tu as une prise de muscle, en revanche, qui est pas assez rapide, là c'est l'inverse. Tu peux ajouter une collation au milieu de la matinée. Tu peux réévaluer l'intensité des séances d'entraînement, faire en sorte d'aller plus loin dans l'effort. Tu peux remplacer certains exercices d'une séance aussi potentiellement si c'est des exercices où tu te rends compte qu'ils sont pas vraiment efficaces pour toi. Ou également tu peux par exemple ajouter des calories lors d'un repas. Si tu sens que tu as encore faim parfois après un certain repas, eh ben, n'hésite pas à augmenter les quantités ou à rajouter des aliments un peu plus caloriques. Je vais donner un exemple pour ça, d'une évolution de poids de quelqu'un que j'ai accompagné pour un objectif de prise de muscle. Donc là, c'est une évolution en 4 mois, et tu vois que la personne a une super évolution, hein. Il est passé de 66,6 à 71,4, donc c'est quasiment plus 5 kilos, on est à plus 4,8 précisément, et tu vois une évolution, c'est jamais linéaire. Quand tu regardes sur cette courbe, eh ben, ce gars-là, il a commencé par prendre du muscle, et à ce moment-là, là, il y a eu une petite phase de stagnation, voire même de redescente. Alors là, c'est la courbe du poids, hein. J'ai peut-être pas précisé, mais c'est la courbe du poids. Il y a eu une petite descente du poids. Et là, au lieu de s'affoler et de tout arrêter, parce que s'il avait arrêté, il aurait continué comme ça, tout simplement, sur sa courbe. En fait, là, on s'est posé, on a dit, ok, bon, c'est pas grave, on va en tirer une leçon et faire en sorte que maintenant tu progresses encore plus vite vers ton objectif. Pourquoi ça s'est arrivé? Alors là, je me rappelle, c'était une question d'entraînement. Alors du coup, on a modifié quelque chose dans son entraînement. Bien sûr, on n'a pas rajouté de séance, hein. Ça, ce serait de la triche, mais on a juste adapté un petit peu son plan, et forcément, derrière, grosse progression, prise de muscle. La mini-stagnation, mini-régression, c'est pas vraiment une régression, hein, c'est juste le poids qui diminue un petit peu. Ça veut pas forcément dire qu'on a pris du muscle, mais voilà, le poids qui diminue, alors que nous, on voulait absolument le faire augmenter. Ok, à ce moment-là, on s'est posé, on s'est dit pourquoi le poids a diminué, et là, cette fois, c'était une histoire de nutrition. On a rajouté des calories sur le repas du soir, et hop, forcément, tout est remonté. Donc, c'est pour te dire qu'une évolution ne sera jamais linéaire, mais ce qu'il faut, c'est que pendant les périodes où ça descend un petit peu, ou en tout cas, ça ne te rapproche pas de ton objectif, il faut absolument remettre en question ce que tu as fait, ajuster, tout simplement, et remesurer pour toujours être en évolution. Et chaque période de stagnation ou de légère régression, même si j'aime pas ce mot parce que c'est pas du tout une régression, c'est juste que les mesures ne vont pas dans le bon sens, ou en tout cas pas assez vite, et bien ces périodes-là, elles doivent te servir à comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça et faire en sorte d'accélérer la fois d'après. Et c'est ce qui se passe quand tu appliques la musculation stratégique, que tu appliques l'entraînement stratégique, la nutrition flexible, et que derrière, tu viens accélérer tout ça et maîtriser tout ça avec le pilotage des résultats. Et c'est pour ça que je te dis que ta progression, elle est prévisible. C'est pas un mensonge, elle est vraiment, vraiment prévisible. Donc voilà, maintenant je t'ai présenté tout ça, je t'ai présenté la stratégie, je vais te dire rapidement, si tu veux mon aide directement en individuel pour mettre en place tout ça dans ton quotidien sans perdre de temps, et que clairement je fasse tout pour toi, l'entraînement, la nutrition, le pilotage des résultats, c'est moi qui m'occupe de toutes les étapes que je t'ai présentées, les ajustements, les analyses, etc., pour te permettre de ne pas te prendre la tête et aussi pour te garantir des résultats. Forcément, si toi tu veux mon aide pour ça, tu peux postuler pour mon accompagnement Sport Self, comme tous ces hommes ont suivi sur cette année. Voilà, et même parfois les années précédentes, Florian, Victor et Kylian, c'était les années précédentes, les autres c'est tous cette année, et je te dis, ça marche pour 100% des personnes qui l'appliquent, ils atteignent leur objectif et surtout, ils les maintiennent. De toute façon, eux en parleront mieux que moi. Tu peux retrouver leurs interviews. Voilà, je leur ai posé des questions pendant 10 minutes sur ma chaîne YouTube. Donc, je te laisse aller voir ça. Tu verras aussi sur mon compte Instagram. Et donc, si toi, tu es intéressé pour mettre ça en place, que tu es resté jusque-là, alors envoie-moi le mot chemise sur Instagram. C'est très important. Je comprendrai que tu viens de cette vidéo, que tu veux absolument te sentir plus confiant, plus serein, plus attractif dans tes chemises, avec et sans tes chemises d'ailleurs, comme on l'a vu au début, et c'est super important pour moi que tu m'envoies ce mot-là. Pourquoi? Parce que je saurai du coup que tu viens de cette vidéo précisément, et donc je ferai passer ta candidature devant tout le monde sur la liste d'attente. J'ai une liste d'attente, je prends que 3 personnes chaque mois, malheureusement je ne peux pas prendre tout le monde, donc je fais sur sélection, sur candidature. Pourquoi je te dis que je te ferai passer avant? C'est pas pour te faire passer à l'action, c'est pas un mensonge, c'est parce que écoute bien, si tu as vu cette vidéo jusqu'à maintenant, ça fait à peu près 40 minutes peut-être que tu m'écoutes, alors t'es forcément sérieux, t'es forcément très motivé, déterminé, investi, et t'as pas décroché. D'accord? Ça veut dire que t'es vraiment sérieux, vraiment intéressé, que t'es vraiment déterminé, et moi j'ai envie de bosser avec des gars comme toi. J'ai envie d'aider des gars comme toi, et forcément j'ai tout intérêt à aider des gars comme toi, parce que tu vas avoir des résultats, comme tous ceux que j'ai accompagnés cette année, et donc ça va me faire des super interviews, et forcément, je dors bien aussi la nuit, parce que j'ai des super résultats. Donc, si jamais tu as regardé cette vidéo jusqu'à maintenant, je sais que t'es quelqu'un de sérieux, je sais que t'as envie qu'on travaille ensemble, et j'ai très probablement envie qu'on travaille ensemble aussi, donc on a juste à en discuter, tu m'envoies chemise sur Instagram,
Instagram, je te réponds forcément dans la journée, comme ça on enchaîne, on va vite et on voit si ton profil pourrait correspondre et on essaye d'en discuter pour potentiellement commencer à voir si un certain plan d'action pourrait te convenir. Voilà, donc tu vas sur mon Instagram, sportself.coaching, voilà, et tu fais envoyer un message ici, tu m'envoies chemise et je te réponds et on discute, c'est bien moi directement qui te réponds. Promis, moi j'utilise pas une IA, c'est vraiment moi qui réponds, d'ailleurs il y a de fortes chances que je te fasse des vocaux, donc tu le verras directement. Donc si t'es intéressé pour l'accompagnement, envoie chemise, j'espère que cette vidéo t'a plu, que t'as appris des choses, si t'as des questions pareilles, tu peux me les poser, et puis je te souhaite une excellente journée, ciao.